notre projet c'est une épicerie solidaire et culturelle. Solidaire parce que c'est un lieu de partage alimentaire, on va dire, de solidarité alimentaire, ouvert à tous, qui propose des produits locaux, venant tous de fermes et de producteurs qui sont à maximum 5 ou 10 km au plus loin. Et l'idée est de partager pour tous les publics ces produits qui sont bons, non seulement pour la santé, mais aussi pour la bonne humeur. Ils sont locaux, ils sont bio. Et bio. Ou en agriculture raisonnable. Ou en agriculture raisonnable. C'est aussi une épicerie culturelle parce qu'on partage ensemble des ateliers. Alors il y a des ateliers de cuisine, mais il y a aussi des ateliers de bricolage, de dessin, des sorties à l'opéra, au théâtre, des fêtes de la musique une fois par an, une grande fête où on fait ensemble et de la cuisine et de la musique. Et tout ça toujours vraiment ouvert à tous, à tous les publics. Et à tous les budgets. Et à tous les budgets, très juste. C'est un lieu, donc, comme je l'ai dit, qui est ouvert à tous, à tous les budgets. Ça veut dire que les personnes qui rencontrent des difficultés peuvent venir chez nous très simplement, sans passer par d'autres organismes. On les rencontre, on passe un moment dédié avec eux et ils pourront accéder à tous les produits qu'on propose à seulement 30% du prix mercurial, enfin officiel, quoi. Donc c'était important pour nous que l'offre et l'accueil soient les mêmes pour tout le monde, mais avec des tarifs évidemment qui sont différents. Ce qui ne veut pas dire que les autres payent plus cher. Et ça c'était important aussi. Il n'y en a pas certains qui sont punis et d'autres qui sont favorisés. Le prix est le prix qu'on trouve n'importe où au marché et dans les autres magasins. Et ceux qui viennent faire leurs courses chez nous sont des clients solidaires qui, par leurs achats, permettent de financer les autres projets de l'épicerie. Donc c'est une épicerie solidaire qui appartient au réseau Andes, qui soutient donc ce projet-là et qui permet justement de financer cette différence de coûts portée par les bénéficiaires. Donc en fait, c'est pour ça que l'épicerie n'est pas perdante, parce qu'on a une aide à travers l'Andes de l'État pour compenser cette différence de prix. Donc on est soutenu aussi à ce niveau-là. Et l'Andes, c'est l'Association nationale des épiceries solidaires. C'est une association qui soutient près de 500 épiceries en France. Et c'est aussi grâce à eux qu'on est habilité à faire tout ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, on a des normes à respecter, et un cahier des charges très précis. Et donc, voilà, on n'est pas tout seul dans la nature pour faire ça. Les objectifs ont été partiellement atteints. Ils ont été atteints dans la mesure où on a réussi à ouvrir. On a une équipe qui commence maintenant à s'étoffer et à être intéressante. On arrive à atteindre plus ou moins une mixité dont on rêvait. Mais là où on n'arrive pas encore à atteindre notre objectif, c'est dans le sens où tous les habitants de Dietwiller pourraient se sentir concernés. On aimerait qu'il y ait plus de clients. Et qu'il y ait une vraie promotion en fait, de notre association par la municipalité, qu'il y ait un vrai soutien. Et là, je pense on pourrait dire que les objectifs sont atteints, pour ma part. Pour moi, les objectifs sont atteints dans le sens où, effectivement, on a quand même, avec si peu de temps d'ouverture, on est ouvert depuis pas très longtemps, c'est ça que je veux dire. Et on a eu vraiment tous les publics qui se sont côtoyés ici, que ce soit à table ou lors des manifestations comme cette fête de la musique dont on parlait. On a effectivement des très jeunes, des très anciens, on a des gens en grande difficulté, des gens très aisés. Et tous ces gens-là sont ici avec une convivialité et une chaleur pendant les journées d'ouverture qui est quand même assez exceptionnelle. Les repas sont des repas gratuits offerts, des moments vraiment très joyeux. Et puis quand même, l'objectif de pouvoir proposer de très bons produits à un public qui d'habitude n'a jamais accès à ça, c'est-à-dire l'objectif de casser des stigmatisations en fonction du porte-monnaie, ça c'est complètement réussi. Et on a vraiment réussi à ouvrir et du culturel et de la mixité sociale et cette idée de manger mieux. Ça c'est pour tout le monde et ça marche. Donc on est très content de ça. La
subvention du Grand Est nous a permis de faire tout l'investissement pour le mobilier, pour la cuisine, pour les ateliers justement de cuisine, pour les devantures, pour la peinture, enfin bref, tout ce qui était travaux d'installation et de création de l'épicerie. Arriver encore à toucher plus, enfin mieux communiquer. En fait, c'est surtout la question de la communication, pouvoir mieux communiquer sur ce projet qui reste encore un peu flou parfois. Donc trouver voilà, comment s'y prendre, quels sont le vocabulaire à employer ou les actions à mener pour que plus de gens puissent adhérer à ce projet. Nous aimerions aussi pouvoir proposer encore plus d'ateliers de cuisine à nos bénéficiaires, pouvoir faire plus souvent des sorties, donc tout ce qui est sorties culturelles, on a plein d'idées, donc après c'est la mise en place de tout ça. Donc, les choses à améliorer, c'est comment trouver suffisamment de personnes ressources, une équipe assez nombreuse pour pouvoir aller au bout des 1000 idées qui foisonnent dans nos têtes. L'idée c'est effectivement ça, de pouvoir, dans l'idéal, être ouvert un peu plus que 2 fois par mois, faire de ce lieu un lieu qui vit tous les jours. Et pour ça, effectivement, pouvoir financer peut-être quand même quelques postes salariés, déjà un, puis plus. Et puis que les shops fassent des petits. Moi, c'est un peu aussi un rêve que ce modèle d'épicerie donne envie à d'autres et qu'il y ait de plus en plus de petites échoppes qui puissent s'ouvrir partout. L'échoppe est belle. Pardon pour le jeu de mots, échoppe est belle. Oui, effectivement, que cette belle échoppe et ce beau projet puissent continuer à faire donner de la joie et donner du sens à nos quotidiens dans les plus petites choses, à savoir manger et rire ensemble. C'est un long mot de la fin, mais je vais peut-être parler du tout début. J'ai toujours été convaincue que la musique et le fait de manger ensemble étaient les 2 endroits de rencontre les plus profondes pour l'être humain. Et en fait, ça se vérifie à l'échoppe. C'est la musique et le bien manger qui nous donne beaucoup de joie. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Magnifique.